Bonjour Pauline Olivier, Bonjour, merci de nous recevoir à la Cocotte Solidaire. avec plaisir. On est dans un cadre assez idyllique, c'est ici que vous avez implanté votre association. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse du projet ? Ouais. En fait, l'association, on l'a créée en 2018 pour répondre à l'appel à projet des 15 lieux à réinventer qui était porté par la ville de Nantes. Et l'idée, c'était de mettre à disposition des bâtiments qui avaient été abandonnés ou des friches pour que les citoyens puissent proposer un projet qui leur tenait à cœur. Et donc, nous, c'est ce qu'on a fait pour celui de la Cocotte Solidaire, dont l'objectif, c'est vraiment de répondre à toutes les situations d'isolement et de recréer du lien entre les gens. Donc en fait, on est parti du constat que sur le quartier, il y avait de sa typographie, il y avait beaucoup de personnes qui étaient seules, mais en fait, c'était pas quelque chose dont on parlait beaucoup et qu'il y avait aussi peu de mixité sociale. Et c'est vrai qu'à l'époque, avec Margot, une des autres cofondatrices, on habitait à Lyon et en face de nous se sont créées les premières petites cantines, qui a un réseau de cantines participatives et on s'est dit, ah mais le projet est chouette, est-ce qu'on n'essaierait pas d'implanter ça à Nantes ? Et donc c'est ce qu'on a fait, on a créé un collectif de 4 amis d'enfance. Et on a proposé ce projet qu'on a remporté du coup en juin 2018. Et puis le temps de faire les travaux, on s'est installé et on a ouvert en septembre 2019. Et aujourd'hui, vous nous avez reçus dans le cadre de la tournée des tiers-lieux. Donc on a pu profiter d'un repas collectif qui est aussi un principe participatif. Chacun met la main à la pâte. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et la tarification également ? Ouais. Donc l'idée, c'est vraiment de créer du lien entre les gens, donc autour de la préparation et du partage du repas. Donc on a un premier atelier de cuisine le matin qui se fait à 9h30 en semaine et en 10h le week-end. Ouais. Et on a un groupe jusqu'à 10 cuisiniers qui ne se connaissent pas spécialement, qui viennent cuisiner ensemble. Nous, en amont, on a prévu toutes les recettes qui sont avec des ingrédients en majorité local, bio, etc. Et puis après, on prépare à manger et on accueille jusqu'à une quarantaine de personnes. Et là, pour les gens qui viennent déjeuner, c'est pareil, c'est participatif. Donc ils vont filer un coup de main pour la vaisselle, débarrasser, vraiment dans un esprit convivial, un peu comme à la maison. Ouais. Donc comme à la maison, il y en a qui en font un peu plus, d'autres qui en font un peu moins, mais c'est pas grave, le groupe s'autogère. Et après, le repas, pour que ce soit accessible à tous, le repas est à prix libre, avec un prix d'équilibre indiqué de 9 €. C'est ce que ça nous coûte. Et ça nous permet d'avoir un modèle autonome et qu'en même temps, tout le monde puisse participer à hauteur de ses moyens. Donc une personne qui est vraiment en situation de précarité peut ne pas contribuer ou vraiment très très peu. Et vous trouvez un équilibre après avec ceux qui vont donner un peu plus Alors nous, on ne fait pas du tout de gratuité. Donc en fait, la personne, quelle que soit sa situation, participe financièrement aussi, de toutes les manières. En fait, on essaye de couper, de décloisonner en fait, et de faire le même fonctionnement pour tout le monde, quel que soit son train de vie, etc. Et le prix libre nous permet de pouvoir accueillir tout le monde de la même manière. D'accord. Et depuis la création, c'est combien d'adhérents aujourd'hui à l'association ? Alors, depuis la création, on a eu un peu plus de 5000 adhérents. Là, cette année, on est autour de 2100. D'accord, avec des profils très variés ? Oui, avec des profils très très variés. C'est vrai qu'on accueille une grande diversité de public, ce qui est hyper chouette parce qu'en plus on est dans un lieu qui est assez beau, emblématique et c'est trop chouette de pouvoir accueillir une grande mixité de population dans un lieu comme ça. Donc implanté sur l'île Versailles. Exactement. Et au niveau des activités autres que la cuisine, c'est un lieu hybride, donc vous ne vous êtes pas limité uniquement à la cuisine. Ouais. Tu peux nous raconter un petit peu ce que vous proposez ? Et en fait, dès le départ, on a eu beaucoup de demandes de bénévoles pour faire des ateliers, créer des petites choses que eux pouvaient proposer. Et on s'est dit, mais pourquoi pas ? Et donc depuis septembre 2020, on est un espace de vie sociale. Ouais. Et donc ça nous permet de pouvoir accueillir beaucoup plus de personnes avec des ateliers qui sont toujours à prix libre. Donc ça, c'est vraiment les bénévoles qui vont les proposer. Et puis nous, de notre côté, on développe aussi tout l'aspect culturel, puisqu'on avait beaucoup de demandes, surtout post-Covid, pour rendre la culture accessible au plus grand nombre. Et donc on a des concerts, des expos, des choses comme ça. Ouais. Et moi, je suis en train de développer moi, avec ma stagiaire et nos volontaires et l'équipe salariée, on est en train de développer une cocotte en vadrouille. Donc l'idée, c'est vraiment de s'exporter en dehors des murs de la cocotte, d'aller voir les gens sur le territoire, dans le département en fait, pour redynamiser justement l'équipe, le quartier, l'asso. Et aujourd'hui, l'association a un point d'équilibre financier qui se situe à combien ? On est à peu près, là cette année, ça change toutes les années étant donné que il y a eu le Covid, qu'au final on n'a que 3 ans d'existence. Et là cette année, elle s'équilibre à 120 000.
Et la perspective de développement, les prochaines étapes, les ambitions ressemblent à quoi? Alors, dans l'idée, la prochaine étape, c'est justement de garder cette taille humaine. Donc, on va un peu à l'inverse des courants qui essayent de promouvoir l'essaimage et tout ça. Il n'y aura pas de franchise de la cocotte. On est ravis de donner toutes les infos sur comment on a pu le monter, mais on estime que ce projet, il a à destination d'être local et d'être porté par les habitants. Donc, à terme, c'est que ce soit un nouveau groupe d'habitants qui puisse le porter. D'accord. Voilà. Donc vous allez surtout entretenir la qualité des liens plus que la volonté d'expansion. Exactement. Merci pour ton accueil. Non, je t'en prie. Merci.